remercie la FEMED pour m'avoir invité à participer à cette conférence internationale sur l'anthropologie médico-légale au service de la justice transitionnelle. Je me présente, je suis Moussa Salem, professeur à l'université Mohamed V, donc je suis retraité, mais ils m'ont donné l'éméritat, donc je suis professeur émérite à l'université Mohamed V à Rabat. Donc, mon frère a disparu, donc je vais le décrire un tout petit peu. C'était un lycéen au lycée Al-Khawarizmi à Casablanca. Donc, il a fait mathématiques. Ensuite, il a été sélectionné pour aller à lycée Lyoté parmi les lauréats. Ensuite, donc, au lycée Lyoté, ils l'ont sélectionné en première année pour venir à Lille. Donc, ils essayaient de faire une cellule spécialisée dans le millage, mathématiques, informatique appliquée à la gestion. C'était la première fois en France. Donc, il n'y avait que des enseignants américains. Donc, à Lille, ils étaient 17 sélectionnés, à part des Sénégalais, des Mauritaniens, je ne sais pas. Il est revenu en 1988 au Maroc. Ils ont pris à la gare routière de Rabat à 2 h du matin. Et depuis, on ne l'a jamais vu. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Pourquoi? Parce que ça me touche un tout petit peu, parce que c'est ma mère qui a été avec la FEMED pour sa première conférence sur la Convention internationale, et il y a des photos, donc je les ai données à Nassera. Parmi donc les gens qui étaient présents dans cette conférence internationale sur la Convention internationale contre la disparition forcée, il y avait beaucoup de personnalités qui ont pris donc des postes très intéressants au Maroc. Justice, Premier ministre, etc. Toutes étaient présentes pendant cette conférence internationale à la faculté des sciences de Rabat. Donc c'était la première conférence qui a été faite par la FEMED. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je récapitule, on parle toujours du Maroc, on parle toujours, disons, de la réussite du Maroc. Le gouvernement marocain parle toujours de la réussite du Maroc pour, disons, trouver une solution pour, disons, la disparition forcée. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été vrai pour les familles des disparus. Donc, ils n'ont absolument rien reçu de point de vue monétaire. Donc, c'était des familles, pratiquement tous des pauvres. Et je vous donne un petit exemple de ma famille personnelle. Ils ont donné l'équivalent de, disons, 10 000 € pour la famille. Chaque membre de la famille peut avoir 3 000 €. Et, disons, ma mère pourrait avoir plus. Donc ma mère a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a, parmi ma famille, il y a des membres qui sont très pauvres. Ils habitent dans des bidonvilles. Et par l'intermédiaire, ils les ont interpellés en leur demandant que le caïd, là, voulait vous voir, etc., etc. Et la famille, comme elle est pauvre, elle a accepté les 3 000. Donc, sous le nom de quelques membres de ma famille qui ont accepté les 3 000, donc, ils nous ont sélectionnés. Vous avez accepté, donc, votre cas, elle a été résolue. Alors que, lorsqu'ils ont constitué l'UER, disons, ils nous ont rassemblés, donc, pour nos représentants, donc on était avec eux, l'instance équité et réconciliation dans laquelle ils disent qu'il a résolu le problème. Il n'a rien résolu de point de vue vérité, et même les familles ne sont pas satisfaits. Ceux qui ont reçu le petit 1 000 €, 2 000 €, l'équivalent de 1 000 €, 2 000 €, c'est rien du tout, hein. Donc, comme ils sont pauvres, donc ils ont accepté. Donc, pour l'équité et la réconciliation, ils nous ont promis pas mal de choses. Donc, le représentant de la communauté des familles disparues, donc, quand ils sont réunis avec eux, ils ont dit la chose suivante, je me rappelle très bien. Donc, on va essayer de sélectionner chaque dossier. Et on va traiter chaque dossier à part, et vous aurez, disons, des résultats après des investigations bien faites de chaque cas. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non, ils n'ont pas fait ça. Est-ce qu'ils ont satisfait les familles? Non, ils n'ont pas satisfait les familles. Donc, ils ont fait des magouilles pour montrer au monde entier
que le problème du Maroc est bien résolu et qu'il y a une instance équité et réconciliation qui a fait des recommandations. Et parmi les recommandations, c'est la justice, la liberté de la justice. Est-ce qu'il y a liberté de la justice au Maroc? Non. La justice, il n'existe pas au Maroc. C'est-à-dire, actuellement, il y a pas mal de journalistes et même des professeurs universitaires qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dire la vérité. Donc la vérité est les cerner. Pour les choses qu'ils ont fait, c'est-à-dire que ils ont dit que nous allons avancer pour les investigations et nous allons vous donner la tombe de chaque personne, c'est-à-dire identification de chaque personne. Les moyens d'identification, nous avons dit que les moyens juste d'identification, c'est l'ADN. Donc ils nous ont promis de faire l'ADN. Il y avait des milliers de disparus, donc autour de 3000 à peu près. Donc eux, ils ont recensé plus ou moins 800 et quelques, ça c'est déclaré dans leur, rapport final. Et combien de tombes ils ont ouvert? Ils ont ouvert 182 tombes. Combien d'ADN, normalement, qu'ils ont pu, révéler ou, qu'ils ont essayé de l'envoyer dans des endroits bien spécialisés dans ce domaine, tels que Nantes, ils ont envoyé 44 personnes d'ADN. Donc, dans ces 44 personnes d'ADN, donc l'identification, c'est uniquement pour 2 personnes ou 3 personnes. Donc, ces 2 personnes, la première personne, ça s'est avéré négatif. La deuxième personne, donc, son fils est présent avec nous. Donc, ils ont montré que cette personne, c'est Qassem Ouazzane. Mais ce n'était pas Qassem Ouazzane. Pour l'ADN de la famille, il y avait des contradictions. Lorsque la famille était présente, la femme tout à l'heure a questionné sur comment ils ont fait pour, disons voir et prendre les prélèvements. Donc il y avait la présence de la famille, les filles et les garçons, puisque c'est leur père. Ensuite, la justice, une représentation de la justice, 2 médecins et bien sûr le ministère de l'Intérieur représenté par son caïd. Lorsqu'ils ont ouvert la tombe de Belkacem, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de dents. Et lorsqu'ils ont donné les résultats, c'est les résultats, il y avait des dents. Donc, j'ai ici les 2 contradictions. Dans le premier, lorsque la famille était présente, il y avait pas de dents. Lorsque les échantillons qui est sorti par Nantes, il y avait des dents. Et les chiffres ne sont pas les mêmes. Et ils disent à la famille de Belkacem, donc voilà votre rapport, c'était positif, donc c'est votre père, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait la famille? Ils ont dit, nous, on va faire donc donnez-nous le droit de faire une contre-expertise. Et nous nous sommes mis d'accord, on était présents, donc que la justice nous donne droit à faire une autre, disons, une justification. Ils n'ont jamais, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais voulu faire cette justification. Il y a une autre chose, c'est-à-dire, ils ont pris les échantillons en 2006 et les résultats sont sortis en 2013. Vous voyez, ce n'était pas une véritable investigation pour déterminer l'ADN de cette justice. J'ai démontré ça pour vous montrer que ce qu'ils disent pour le Maroc, que c'est un résultat, ce sont des gens qui ont bien travaillé, que, disons, l'instance équité et réconciliation a donné des résultats positifs, c'est faux pour les familles, c'est totalement faux. Et je vous remercie.